tu as le bordel au PS, il y en a une qui veut pas que ça cesse. C'est Ségolène. Elle, il n'y a plus beaucoup de copains, sauf ceux qui la connaissent pas bien. Sinon, ils auraient broussé chemin. Loin de Ségolène. Faut dire que la présidentielle, ça lui a mis du plomb dans l'aile. Ah, Ségolène. Elle s'était pourtant fait lifter, on pourrait dire se faire tirer. Mais c'était pas proportionné. La Ségolène. Il faut dire que c'était l'horreur. Toute son équipe en avait peur. De Ségolène. Et si Besson il s'est barré, c'est contre le caractériel, il était quand même moins fort qu'elle. De Ségolène. Quand elle descend dans le Poitou, les vaches se mettent au garde à vous. Devant Ségolène. Il pensait pour la présidence, ça veut finir pour la France. Et elle voudrait que ça recommence. Lui, Ségolène. Je suis même pris à aimer Martine, si elle peut faire qu'elle se débine. Oui, Ségolène. Quand elle criait fraternité, il a bien fallu réaliser qu'elle était complètement barrée. La Ségolène. Prochain coup de son discours sans lise, on va voir droit au striptease. De Ségolène. Elle qui tient tant à s'excuser, c'est polluer le débat d'idées qui serait le plus approprié. By Ségolène. Bonsoir, c'est Jeanne Moreau. Je suis très surpris d'entendre mon ami Yves critiquer Ségolène. Je me rappelle pourtant, j'ai connu Yves, il était très jeune. Il débutait complètement dans la carrière, j'étais déjà une actrice reconnue. Dès mon premier rôle dans Ben Hur, j'avais eu les félicitations de Jules César en personne. C'est important pour une actrice qui veut toujours être au sommet de son art. Mais j'aime beaucoup Ségolène parce que c'est une grande actrice de composition, capable de vous faire des discours sur des sujets qu'elle ne comprend absolument pas. Ce qui est très important dans notre métier. La dernière fois, avec Fraternité au Zénith, c'était extraordinaire. Elle a peut-être été un peu loin. On aurait dit que la cruche était pleine de cognac. Cela dit, visiblement, ça plaît en Poitou-Charentes. Non, je l'aime tellement, je lui ai proposé mon nouveau chirurgien esthétique. Parce qu'elle s'est fait enlever, j'ai pu me faire refaire les seins. Ça me gêne un peu dans mon nouveau rôle, dans le retour de la momie, quand il faut que je serre les bandelettes. Mais enfin, je lui pardonne. Comme quoi, il faut peut-être rester sur le secteur culturel. D'ailleurs, je crois qu'on y retourne dans peu de temps. Bonsoir. Il faut tout faire ici. Ah, c'est du boulot, hein. Ah non, c'est pas moi. Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver en cette extraordinaire soirée, dans ces glorieux et lumineux salons de la rue de Valois, qui virent défiler les plus grands intellectuels du siècle, de Sylvester Stallone à Johnny Hallyday, pour vous présenter les grandes orientations de l'action pour les 3 décennies à venir, du ministère de la Culture et de la Communication présidentielle, que Dieu est notre éternel souverain en sainte garde. Mais je voudrais d'abord, afin de couper court aux insinuations malsaines de quelques plumitifs lobotomisés en mal de scandale de salon de coiffure, venus ici comme pour voir dans une corrida le torero en cornet se gratter les roupignoles avant de se rendre compte
qu'elle trône sur la corne du taureau alors vainqueur. Préciser quelques points. Serais-je ainsi à Nicolas Sarkozy ce qu'André Malraux fut à De Gaulle? Je dirais clairement non. Malraux a écrit les chaînes qu'on abat, moi ce serait plutôt les glands qu'on dresse. Serais-je aussi, comme j'ai pu l'ouïr parfois, et oui, je louis de temps en temps, transformé par mon portefeuille ministériel? Ce serait mal me connaître. Avec tous mes voyages à Marrakech, ce n'est pas me faire un Marocain de plus qui me changera. Je voudrais donc devant vous ce soir déshabiller ma pensée culturelle, sans pudeur excessive, car je n'ai pas laissé derrière moi, si je puis dire, ma carrière de chroniqueur mondain, pour jouer aujourd'hui les pucelles effarouchées, telle Jeanne d'Arc tout feu tout flamme, criant cochon qui s'en dédie. Alors je dis oui, oui, Marine me débrise, et contrairement à elle, je fais attention à mon tour de taille. Mais revenons à ce qui nous rend chaque jour plus humains, proches de l'éternité, comme François Bayrou du néant, à savoir la culture, dont la promotion est la tâche exaltante que m'a confiée notre bienheureux et éternel président, que Dieu et ses saints lui accordent longue vie. Première mesure de mon ministère et néanmoins magistère, la protection de notre patrimoine qui subit inexorablement les odieux outrages du temps. J'ai ainsi décidé de lancer une souscription nationale pour approvisionner en Botox nos plus grandes actrices, à l'exception d'Emmanuel Béard et d'Isabelle Adjani, qui, compte tenu des stocks effectués depuis quelques années, n'ont pas de besoin particulier. Second point, un soutien inébranlable à la sculpture. Il est en effet inadmissible dans un pays qui vit naître Rodin, César, Florent Pagny, de ne pas s'ouvrir davantage à ces visions exceptionnelles des corps de pierre musclés, aux pectoraux avantageux, à l'allure martiale, mais néanmoins sensuelle, au regard trouble et au sexe... Pardon. Enfin, de ne pas accorder à cet art majeur la place qui lui revient. C'est pourquoi j'ai décidé, à l'instar de la fête de la musique, de la fête du cinéma, de la fête du string du Cap d'Agde, de créer la fête de la sculpture que nous appellerons sus au statut. Troisième axe majeur, poursuivre l'œuvre grandiose et gravée dans les mémoires de Rachida Dati au ministère de la Justice, en habillant Jean-Paul Gaultier l'ensemble des détenus de nos prisons. Cette initiative extrêmement pratique, les vêtements pouvant directement servir de linceul en cas de suicide, bénéficie du soutien total de Michel Aguemari, garde des Sceaux et proche des reprises de justice, pour avoir été elle-même reprise de justesse dans l'actuel gouvernement. Autre projet majeur, créé à l'instar de la Nuit blanche de Bertrand Delanoë, une nuit noire, durant laquelle l'électricité sera totalement coupée sur l'ensemble du territoire. Cette initiative, totalement soutenue par ma collègue ministre de la Famille et du Repeuplement national, ainsi que par le gang Nick Tasseur de la Courneuve, permettra un grand et véritable happening partagé par tous les Français. J'ai aussi proposé à notre bien-aimé président de la République que la prochaine fois qu'il se rendra au G20, sur sa liste de courses, il propose l'abaissement de l'âge de la majorité sexuelle de par le monde à 13 ans. Une initiative qui me tient particulièrement à cœur et qui a reçu le parrainage de Roman Polanski. J'ai également projet, en souvenir de mon oncle et en relation étroite avec le président brésilien Lula, la création d'un secrétariat d'État au Grand Travelot. Un fait unique dans les annales, je puis dire, qui permettra notamment de fluidifier la circulation dans le bois de Boulogne et sera symboliquement concrétisé par l'érection monumentale d'une pipe géante rue Saint-Claude. J'ai enfin décidé la création d'une piste de ski sur la butte Montmartre. Cette opération, coproduite en partenariat avec l'Institut culturel portugais, aura pour nom Touchous. C'est donc bien, au-delà des effets d'annonce apostolique et apocalyptique, une vraie politique culturelle que je souhaitais vous présenter ce soir. Bonsoir.